Alors un petit message que je vais mettre au début de chaque vidéo. Je porte un masque FFP2, non pas parce que j'ai peur du Covid, parce que je suis devenu maso ou quoi que ce soit. Tout simplement parce que je suis allergique au pollen, aux abeilles, à tout ce qui vole autour des ruches. Donc voilà. Salut tout le monde. Bon bah aujourd'hui ça y est, on arrive enfin là au moment de la récolte. Comme je vous disais dans ma précédente vidéo, j'avais pas prévu faire de récolte cette année puisque j'ai créé énormément d'essaims. Donc j'ai multiplié par 5 le nombre de colonies que j'avais en début de saison. Donc vous voyez, 5 essaims, enfin 4 essaims par colonie. Ce qui est énorme, et je pensais pas du tout faire de miel. Et puis ben, finalement, quand j'ai vu que les corps se remplissaient à fond, j'ai mis des hausses. Et puis ben, ça a donné quand même un petit peu, donc on va récolter ça. Et puis on va voir ce qu'on a exactement. Allez, c'est parti. Voilà, donc on est dans ma pièce, dans ma salle d'extraction. Je vais vous montrer le matériel que j'utilise. Donc tout d'abord, j'ai un extracteur électrique 20 cadres qui vient de chez Happy Distribution. Donc là je l'ai acheté, hein, rassurez-vous. Ensuite, donc j'ai un bac à désoperculer. J'ai toujours un deuxième bac, mais là c'est pour avoir de l'eau à proximité. Et puis ensuite on a tous les pots, là on verra après pour mettre en pot. Et puis donc là je vais utiliser du matériel qui m'a cette fois-ci été offert par Happy Distribution. Donc un maturateur 40 kg. Un sac pour mettre la cire d'opercule pour pouvoir extraire également. Une petite herse pour désoperculer. Et un appareil qui va à mon avis être bien pratique pour fixer les seaux sur le maturateur pour qu'il s'évite complètement. Donc pour le fonctionnement, il suffit de poser le seau. Voilà, comme ça il s'écoutera tout seul. J'ai un deuxième double filtre. Donc là cette fois-ci qu'on va poser sur le maturateur. Ce qui nous permettra de filtrer ultra fin. Donc voilà l'installation. Alors, j'ai regroupé les cadres, les derniers cadres qui n'étaient pas totalement, qui n'étaient pas operculés. Et le taux d'humidité est à 16%. Donc voilà, ça ne pose aucun problème. Alors quand on récolte, on a toujours quelques cadres. En général, les cadres des extrémités qui ne sont pas operculés. Donc là, je dois en avoir plusieurs dans ce cas. Donc là, quand les gaufres cassent, je les mets de côté pour le moment. Allez, donc c'est parti, on les opercule. Donc là, avec cette petite herse à désoperculer, donc qui vient de chez Happy Distribution, on va pouvoir régler la profondeur. Hop. Voilà, donc on a rempli
On a rempli l'extracteur, on a nos 20 cadres. Alors on a déjà du miel qui coule dans le fond. Et on va lancer l'extraction. Donc quand on lance l'extraction, au début il faut vraiment aller doucement. Et puis on va faire ça dans les deux sens et on accélérera progressivement. Donc là, vous voyez, on commence déjà à avoir du miel sur les côtés. Voilà, ça sert strictement à rien d'aller trop vite, sinon vous allez casser vos gaufres de toute façon. Hop, on arrête. On va faire dans l'autre sens à la même vitesse. Voilà, et j'accélère un petit peu. Voilà, et dès que je commence à avoir un petit peu de miel, je mets déjà mon seau en dessous. Parce qu'en fait, l'extracteur ne doit jamais tourner avec trop de miel dans le fond. Donc voilà, c'est le début de la première récolte de 2022. Allez, ben, je vais continuer à travailler, je vais extraire tout ça. Et puis je vous montrerai un petit peu la récolte à la fin. Voilà, donc la première extraction est finie. J'avais estimé à 100 kg de miel, j'ai 97 kg. Donc ça va, je ne m'étais pas trop trompé. Et puis ben, je pense que d'ici 15 jours, je vais récolter à peu près autant. Parce que d'après ce que je vois, les abeilles continuent à bosser hyper bien. Et j'ai remarqué, comme je vous disais dans une précédente vidéo, depuis que j'ai isolé le toit des ruches, mais en fait j'ai beaucoup moins d'abeilles qui passent leur temps à ventiler et j'ai l'impression qu'elles me produisent beaucoup plus. Donc ben, l'année prochaine j'isole le toit des ruches dès le mois d'avril pour voir si effectivement ça peut jouer sur
sur leur travail, sur le rendement en miel, etc. Voilà, bah écoutez, la prochaine étape c'est la mise en pot. Donc là je laisse en maturateur, je laisse reposer une semaine. Et puis je mets en pot dans une semaine et je vous montrerai tout ça avec les nouvelles étiquettes aux normes. Voilà. Je vous dis ciao à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.